En France, la qualité de l'eau potable distribuée dans nos robinets par le service d'eau est régulièrement contrôlée. On apprend aujourd'hui que selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANSES, la qualité de l'eau de la région Île-de-France serait mauvaise selon un critère: la présence de dioxane au-delà d'un seuil qui a été fixé un peu arbitrairement, mais donc avec une valeur importante de cette substance, la dioxane. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit, nous dit-on, d'un solvant qui est utilisé par les industriels, notamment le secteur pharmaceutique, textile et les papetiers, mais aussi les cosmétiques, et également pour des peintures ou des détergents. Et donc l'eau de la région Île-de-France aurait des taux de dioxane importants. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de mesurer ce taux? Eh bien parce que ce produit est potentiellement, on dit bien potentiellement, donc ça reste à prouver, cancérigène. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent suggérer au sujet de cette contamination qu'on annonce en masse de l'eau du service d'eau dans la région Île-de-France par cette substance qui s'appelle le dioxane? Je pose la question au tarot de Marseille. Du côté du passé, ici, on a le soleil. Et avec le soleil, d'une part, tout est visible, rien n'est caché spécialement. Et puis ensuite, le soleil est connu pour avoir une action, on va dire, décontaminante, antibactérienne, une action positive sur la qualité de l'eau. L'eau exposée au soleil serait de meilleure qualité, dit-on, parce que le rayonnement solaire éliminerait certaines impuretés ou certains... Alors, je ne sais pas si ce sont des bactéries ou des choses comme ça, ou des produits chimiques. Toujours est-il que le soleil est réputé avoir une propriété assainissante pour l'eau. Alors donc je vois tout à fait le rapport ici avec le sujet du tirage. Donc cette carte, c'est sur... ici dans cette position, ça concerne le passé. Ce qui voudrait dire que ce n'est plus le cas maintenant. Pour le présent, avec la carte du chariot, on a quelque chose de rapide. Quelque chose qui va vite au présent. Alors c'est peut-être une action qui va être prise rapidement, lorsqu'on constate par certaines mesures que certains taux attirent l'attention. Alors, on ne nous dit pas que tout le monde va mourir demain si on boit une gorgée d'eau, c'est pas ça, ça sera pas le cas, mais du moins quand on a certains taux de certaines substances qui sont un peu plus élevés, surtout dans certaines régions, évidemment on peut d'une part se poser la question d'en connaître l'origine, pour essayer d'y remédier, et puis surtout prendre des mesures rapides. C'est le sens, la rapidité, c'est le sens de cette carte, le chariot. Du côté de l'avenir, on a avec la papesse un savoir, une analyse, une mesure des choses, et puis un savoir qui est contenu dans un livre. Alors le livre, il ne va pas être communiqué à tout le monde, il ne va pas être ouvert au grand public, mais on a bien... un personnage ou une entité ou un groupe de gens, peu importe, qui sont incarnés par la papesse, des gens intelligents qui connaissent leur métier, qui vont observer les choses, faire des relevés, analyser, tout ça c'est vraiment le sens de la papesse, et prendre des décisions intelligentes pour prendre des mesures.
Alors, en carte défavorable, on a ici le mat. Donc, je rappelle que le tirage est au sujet d'un taux de dioxane qui attire l'attention concernant l'eau potable en région Île-de-France. Eh bien, en défaveur, concernant ce sujet, on a cette carte du mat qui nous dit que c'est parce qu'on a fait n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle maintenant cette eau est contaminée. Alors, contaminer, le mot est peut-être un peu fort, mais du moins, dans cette région-là, le taux de dioxane est important. C'est dû à des comportements sans raison, irréfléchis, on a fait n'importe quoi. Et malheureusement, en carte forte, ici, on a la carte du pendu qui suggère que dans l'immédiat, puisque on est dans la ligne de temps, ici à la verticale, on est sur le présent. Donc dans l'immédiat, au moment où on découvre les choses, on ne peut pas trop y faire grand-chose. On est obligé de constater les faits, comme le pendu ne peut pas agir, puisqu'il est suspendu. Mais sa position n'est pas pour autant négative ici, puisque la première chose à faire avant de dire on va agir, on va faire ceci, on va faire cela, non, on ne va pas se précipiter. On va d'abord constater les choses correctement. Est-ce que c'est la même chose dans toutes les régions ou pas? Est-ce que dans la région concernée, en faisant divers relevés, on a des taux plus importants à un endroit qu'à un autre? Est-ce que ça pourrait correspondre à une industrie, à un laboratoire, est-ce que c'est un élevage par exemple, ou autre chose? Mais il faut prendre le temps d'observer les choses correctement, de façon sérieuse, de faire des relevés, et donc dans un premier temps, on n'agit pas. On se contente de constater les choses. Et ensuite, une fois qu'on a suffisamment de données, on les analyse pour prendre les décisions qui s'imposent en fonction du bon sens et des évidences. Ça sera le rôle de la papesse. Ok, alors avec la justice, il est possible que soit si on trouve un pollueur en particulier, celui-ci soit regardé d'un œil sévère par la justice, qu'il passe sous les fourches caudines de la justice, c'est une première possibilité. L'autre possibilité, c'est que face à ces taux qui pour l'instant ne permettent pas d'interdire la consommation de l'eau, parce que c'est un produit qui, semble-t-il, n'est pas lié à une interdiction, et peut-être que ça va le devenir. Peut-être qu'on va faire des lois qui vont dire, concernant cette substance, la dioxane, on décrète désormais qu'à partir d'un certain taux, il faudra traiter l'eau rapidement pour qu'elle puisse garder sa qualité de consommable sans risque. C'est une deuxième interprétation possible ici de cette carte de la justice. Et avec cette carte du monde, ce sera un succès. On va bien arriver à quelque chose de satisfaisant. Ok. Concernant les récents relevés sur l'eau potable d'Île-de-France et qui montrent une teneur en dioxane importante, qui interpelle un peu les autorités et qui se demandent si cette dioxane ne serait pas cancérigène, j'interroge ce jeu russe, le Lenormand russe. Du côté du passé, ici, on a une très jolie carte. Ici, qui nous montre donc quelque chose de joli, d'agréable, une jolie fleur qui peut nous laisser penser que jadis, auparavant, l'eau potable donc ne posait aucun problème, elle était propre à la consommation.
avec cette jolie fleur. C'est quelque chose d'agréable, quelque chose de beau et de bon. Pour le présent, on a cette carte de l'ours qui représente la force, quelque chose de gros, d'important, mais également de fort, de puissant. Alors on peut y voir soit cette présence de dioxane qui peut représenter un gros problème si le produit s'avère effectivement cancérigène, comme on le soupçonne de l'être. C'est une première possibilité d'interprétation de cette carte. L'autre possibilité, et je pencherai plutôt pour cette possibilité-là, avec cette carte de l'ours, on nous montre un personnage ou une entité puissante qui ne se laisse pas faire et qui est de taille à se défendre contre ce qui pourrait l'agresser ou contre les événements, etc. Donc ici, j'y vois l'État français qui est tout à fait de taille à prendre ce problème, si on peut parler d'un problème, c'est même pas sûr, en tout cas ce taux important de dioxane, à bras le corps, tout de suite, sans attendre, sans cacher non plus les taux relevés, et puis à rapidement agir. Du côté de l'avenir, on a cette carte à la fois du cœur, on le voit, on a un joli cœur qui est dessiné, mais aussi une rose qui fait écho à cette carte-là. Alors je ne sais pas si c'est un lys, on dirait une sorte de lys. Ici on a une rose qui semble lui répondre, qui semble dire qu'on avait quelque chose de beau, de bon, de bien auparavant. Eh bien on le retrouvera par la suite, dans un avenir proche d'ailleurs, c'est la première carte qui sort du côté de l'avenir. On a bien, avec la rose, quelque chose de joli, d'agréable. Et en plus, on a un cœur. Alors le cœur, c'est la base de la vie. On a donc quelque chose qui serait favorable à la vie. Donc de l'eau à nouveau potable. En défaveur ou en position défavorable par rapport au sujet du tirage, on a cette carte de la faux. Alors avec la faux, quelque chose s'arrête net, quelque chose est arrêté net. Ici, ce qu'on veut arrêter net, c'est la contamination de l'eau à la dioxane. Le problème étant, avec cette carte en position faible ou défavorable, le problème est que il faut d'abord trouver la source du problème, et puis ensuite, pour arrêter net une contamination de l'eau, c'est pas si facile que ça, puisque les produits sont souvent disséminés sur de grands volumes, et qu'on n'arrête pas c'est pas comme si c'était quelque chose de compact devant lequel on pouvait mettre une grille, un bout de bois qu'on pouvait arrêter avec une grille par exemple. Ben non, là si c'est une substance qui est disséminée un peu partout dans l'eau, c'est pas facile à arrêter. Il faut attendre il faut d'abord supprimer bien sûr la source, et puis ensuite attendre patiemment que la concentration faiblisse jusqu'à devenir infime. D'où la difficulté d'arrêter d'un seul coup, nettement, cette contamination. C'est la raison de cette carte ici en position faible. On ne peut pas arrêter les choses d'un seul coup et de façon absolue. Comme pour lui faire écho, on a ici en revanche en position favorable la carte du balai. Avec le balai, on nettoie. Et c'est bien ce que les autorités, semble-t-il, de toute leur force, avec la force de l'ours, vont s'efforcer de faire. Nettoyer l'eau, et en tout cas l'eau qui circule dans les réseaux d'Île-de-France, essayer de la nettoyer, en tout cas là où est la source de la contamination, la nettoyer de sa dioxane. Du côté de l'avenir, on a donc d'abord une carte tout à fait satisfaisante qui semble nous dire qu'effectivement l'opération sera une réussite. On va retrouver quelque chose de beau, de bon, et de bon pour la santé.
Et sur cette carte vient ici la carte du hibou, qui traditionnellement représente la sagesse. Alors aussi l'ésotérisme, mais dans le cas qui nous intéresse, je vois pas trop le rapport avec l'ésotérisme. En revanche, la sagesse, oui. On va avoir peut-être la sagesse de mettre en place de nouveaux indicateurs, de décréter qu'à partir de tel seuil de dioxane, même si on n'est pas trop sûr que cette substance soit cancérigène, et peut-être que par précaution, on va dire à partir de tel seuil, on ferme telle source ou on effectue des opérations de nettoyage, etc. Bon, voilà un tirage positif comme le précédent. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.